Les photos de famille sont un excellent moyen de conserver des souvenirs. À première vue, il n'y a rien de surprenant dans cette photo, un couple amoureux avec 2 enfants, tout le monde sourit. Mais qui aurait pensé qu'après avoir vu cette photo de famille, la femme demanderait le divorce? Un seul petit détail dans cette photo a détruit la famille. Comprenez-vous déjà de quoi nous parlons? Cette photo de famille devait évoquer uniquement des sentiments de joie et de tendresse. Elle devait être un souvenir agréable qui ferait sourire chaque fois que l'on regarderait cette image. Mais tout s'est passé autrement. Ce fut le moment où elle vit cette photo pour la première fois. La femme pensa immédiatement à quelque chose et rapprocha aussitôt la main de son mari. Ce qu'elle vit la choqua. Suzanne et John étaient ensemble depuis l'université. Leurs connaissances disaient unanimement qu'ils resteraient ensemble toute leur vie. Personne n'a donc été surpris lorsque Suzanne et John se sont mariés après l'université. Tout allait bien pour eux, une belle carrière, une belle maison et 2 adorables enfants. Suzanne ne soupçonnait même pas que tout cela n'était pas suffisant pour John. Elle était très heureuse. Sa vie lui semblait belle et merveilleuse. Elle voulait capturer ce moment dans sa mémoire en prenant quelques photos de famille. Des années plus tard, cette femme aurait tout donné pour revenir à ce moment et tout changer. Alors Suzanne décida d'organiser une séance photo de famille. Elle contacta le photographe, un ami de leur famille. Il répondit immédiatement à toutes ses questions et dit qu'il pouvait faire la séance le lendemain. C'était une journée d'automne ensoleillée. Les feuilles sur les arbres jouaient avec des couleurs vives, créant un paysage rougeâtre et chaleureux. Le temps était agréable et doux. Tout était parfait. Cependant, il semblait que John était préoccupé par quelque chose. Suzanne remarqua immédiatement le comportement étrange de John, mais n'y prêta pas beaucoup d'attention. Elle savait que John se sentait mal à l'aise devant les caméras. Lorsque le photographe arriva, elle remarqua aussitôt que son mari était devenu tout pâle. Le photographe salua tout le monde chaleureusement. C'était un ami de la famille qui rendait souvent visite à Suzanne et John. Tout le monde l'aimait beaucoup et était toujours heureux de le voir. Mais cette fois, John était nerveux. Il souriait à l'appareil d'une manière étrange, peu naturelle et peu sincère. John avait un secret, et il était impossible de le cacher à la caméra. Finalement, il réussit à maîtriser son excitation et la séance photo eut lieu. Suzanne aurait dû comprendre immédiatement le comportement étrange de son mari, mais elle n'y prêta pas attention. Elle pensait simplement que John avait besoin d'un peu de temps pour se détendre devant les caméras. Suzanne croyait que tout allait bien dans sa vie et que ce moment devait absolument être capturé en photo. Elle avait une famille merveilleuse, une carrière réussie et une belle maison. Elle avait hâte de voir les photos. Le photographe envoya les portraits de famille par email à Suzanne le lendemain de la séance. Elle était très heureuse que leur ami de la famille ait terminé le travail si rapidement. Et elle avait hâte de voir les photos. Dès que Suzanne rentra à la maison, elle alla immédiatement sur son ordinateur portable et ouvrit son email. Elle regarda les photos de famille une par une avec un sourire sur le visage. Le photographe avait fait un travail formidable. Le sourire de Suzanne ne quittait pas son visage pendant qu'elle parcourait les photos. Elle adorait voir à quel point ses enfants étaient adorables sur chaque photo. Les couleurs de l'automne étaient parfaites. C'était vraiment une journée parfaite pour une séance photo. La femme commença à choisir les meilleures photos qu'elle voudrait imprimer et accrocher au mur à la maison. Elle pensa même à en choisir une pour une carte de vœux et l'envoyer à tous ses proches. La première photo de famille attira l'attention de Suzanne. Elle ne put s'empêcher de remarquer les émotions de John, qui se lisaient clairement sur son visage. On aurait dit qu'il avait été photographié avec des inconnus, et non avec les personnes qu'il aimait. Suzanne repensa à ce jour-là et se demanda ce qui avait pu troubler son mari à ce point. Quelque chose sur la photo attira son attention. Elle commença à regarder de plus près la main de son mari. Ce qu'elle vit en l'observant attentivement la choqua. À sa main, ce n'était pas son alliance. C'était la bague de fiançailles de son ami d'enfance. Suzanne ferma son ordinateur portable, essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir. Elle resta figée, incapable de réagir. Et puis elle comprit tout. Suzanne tenta de chasser les mauvaises pensées qui la hantaient. John l'aimait. Elle le savait. Elle le ressentait. Mais pourquoi portait-il la bague de quelqu'un d'autre au lieu de son alliance? Depuis combien de temps portait-il cette bague? Suzanne regarda sa propre bague. Une seule question lui traversait l'esprit.
Tout cela était-il un mensonge? Était-elle si aveugle qu'elle n'avait pas vu la tromperie? John cachait-il quelque chose d'important? Suzanne décida de parler à son mari de cette bague. Elle demanda à une voisine de garder les enfants. Suzanne ne voulait pas que les enfants voient leurs parents se disputer. Lorsque John rentra du travail, la maison était silencieuse. Suzanne l'attendait dans le salon. Il comprit immédiatement que sa femme savait tout. John décida d'avouer. Il s'agissait de son orientation sexuelle. Mais il aimait toujours sa femme et ses enfants et voulait garder sa famille unie. Suzanne fut choquée, mais au fond d'elle, elle l'avait déjà deviné. Elle avait déjà eu des soupçons sur l'orientation de John. Il lui semblait qu'il était amoureux de son ami d'enfance depuis le lycée. Mais l'aveu de John ne s'arrêta pas là. Il s'avéra que John avait une liaison. Et son amant était leur ami photographe, le même ami que toute la famille appréciait tant. Suzanne n'arrivait pas à y croire. Puis elle se rappela à quel point John était gêné lorsque le photographe était venu. Elle se souvint aussi des regards particuliers qu'ils échangeaient lorsqu'ils se voyaient. Tout cela ressemblait à un mauvais rêve. Sa vie n'était pas aussi parfaite qu'elle le pensait. Suzanne avait voulu faire des photos de famille comme souvenir pour ne jamais oublier à quel point elle était heureuse à ce moment-là. Mais elle s'était trompée. Ironiquement, la séance photo qui devait capturer les plus beaux moments de sa vie bouleversa complètement son existence. John était amoureux de quelqu'un d'autre. John l'avait trompée. John n'était pas le mari parfait qu'elle croyait. Suzanne ne pouvait pas dire un mot pendant que John lui révélait toute la vérité. Que s'était-il passé avec l'homme dont elle était follement amoureuse à l'université? Que s'était-il passé avec l'homme qui lui avait donné 2 merveilleux enfants? John avait-il toujours aimé les hommes? Comment avait-il pu garder ce secret si longtemps? Comment avait-il pu faire cela à sa famille? Toutes ces pensées tourbillonnaient dans sa tête. Elle essaya de se ressaisir en écoutant les explications de John. Suzanne le regarda pendant qu'il disait la vérité en pleurant. Cet homme lui avait fait croire au bonheur. Elle pensait que sa vie était parfaite. Mais maintenant, tout semblait détruit. Suzanne posa sa main sur le genou de John et lui dit calmement, « Ce n'est pas grave, mon cher. Je te pardonne. » Malgré tout, elle aimait encore John et voulait qu'il soit heureux. Suzanne et John ont finalement demandé le divorce. Leur amour s'est peu à peu transformé en une forte amitié. Au fil des années, ils ont réussi à préserver la chose la plus précieuse, le respect mutuel et l'amour pour leurs enfants. Malgré l'infidélité de John et ses mensonges sur son orientation sexuelle, Suzanne n'a gardé aucune rancune envers son ex-mari. Le plus important, c'est qu'ils aient tous les deux trouvé leur bonheur. L'amour peut prendre de nombreuses formes. L'amour de Suzanne et John a résisté à toutes les épreuves. Ce n'était plus l'amour romantique dont parlent les chansons et les poèmes. C'était un autre type d'amour, fort, inconditionnel et façonné par le temps. Suzanne et John ont finalement retrouvé le bonheur. Tous les couples ne parviennent pas à maintenir une relation aussi chaleureuse après une séparation, mais eux ont réussi. Il reste une famille qui aime ses enfants plus que tout. Chacun d'eux a trouvé son âme sœur, et tous deux sont aujourd'hui plus heureux que jamais. Car au fond, l'amour n'a vraiment aucune frontière.